Allô? Bonsoir. Pardon? Bonsoir. C'est monsieur, Oui. c'est monsieur Bruno, je vais dire comme ça. C'est moi qui vous ai envoyé un mail sur Facebook. Ah oui, oui, oui. Ouais. Bah, je voulais vous remercier déjà d'avoir pris le temps de me répondre. Ouais, pas de problème. Vous avez quelques minutes devant vous? Ouais. Ouais, super. Pour tout vous dire, la vidéo elle est déjà sortie. Mais moi, je suis ravi d'avoir plus d'informations en directement avec vous, parce que j'ai peut-être dit beaucoup de bêtises sur ma vidéo. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de la voir ou pas. La vidéo sur quoi? Sur vous. Ah bon? Oui. Alors, je vous explique un petit peu. Je vous donne mon profil. En fait, moi j'ai 41 ans, mais je fais partie des plus jeunes qui allaient dans votre librairie à Tonkam. Donc, je devais avoir 13-14 ans. Et donc voilà, je suis rentré les pieds dedans grâce à Video Girl Eye. Quoi, comme tout le monde, hein, les animés, tout ça. Et puis bon voilà quoi, j'étais, je veux dire la première génération des petits à découvrir le manga grâce à vous. Et je me suis rendu compte par la suite que en fait vous aviez déposé une espèce d'aura à travers tout votre catalogue. Et c'est pour ça que je me suis un petit peu arrêté sur vous, pour apporter une certaine reconnaissance. Voilà. Voilà. Donc je sais pas si vous avez l'occasion, j'espère, mais en même temps j'ai un petit peu peur d'avoir dit des bêtises. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à aller la voir. Et puis Envoyez-moi le lien là sur mon numéro. ouais. Et puis je vais les regarder. Ouais, voilà. Alors moi le truc, comme ça en même temps, ça, je vous promets de pas vous garder trop longtemps avec moi. Le truc c'est que je vais partir travailler là cette nuit, donc pour 21h, donc normalement 45 je vous libère, ou même avant, hein, selon les questions. Je vais pas vous embêter trop longtemps. Mais j'avais des petites questions à vous poser, par exemple. Est-ce que ça vous dérange si je vous enregistre, mais pas forcément pour l'utiliser, mais juste pour... Non. Non, ça vous dérange pas, c'est gentil à vous. Je voulais vous parler un petit peu de la jeunesse de Video Girl Eye. Pourquoi ce titre-là en premier, par exemple? Parce que le manga était beau. Parce que le travail des trames, la lumière qu'il y avait à partir de ça, c'était très beau, c'était magnifique, quoi. Ouais. Et aussi, ça a été, ça a été une réaction à ce qui commençait à être traduit à la demande par rapport au manga, quoi, de la part des fans et qui voulaient du Dragon Ball, ou Ken, ou des séries identifiées par rapport à des dessins animés vus, et puis surtout par rapport à des mangas de baston pour mecs et de mecs, alors que ce qu'on pouvait voir dans la boutique à Tonkam, c'était plutôt des adolescents qui étaient pas comme ça, et qui manquaient vachement d'assurance, qui étaient timides, introvertis et qui osaient pas draguer, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc, il nous a semblé que c'était plus un manga qui correspondait à cette génération, et quelque part ce serait assuré de succès, quoi, parce que ça allait surprendre, et puis parce que il y aurait une identification forte à cette série. Oui, là-dessus vous avez raison, hein. Je me rappelle de 13 à 14 ans, j'étais totalement le public visé. Et c'est très... Oui. Et le sujet était inédit, hein, très feuilleton, parce qu'on n'avait pas l'habitude. Oui. Ouais, et puis les autres éditeurs de manga qui étaient déjà là, ils allaient pas dans cette direction, quoi. Nous, on a eu envie de surprendre, de faire quelque chose qui soit plus dans le réel des préoccupations de la génération qui venait à la boutique, quoi. Ouais. Et le nom Masakazu Katsura, il est venu parce que vous en avez entendu parler par des fans, parce que vous voyagez au Japon? Non, c'est un auteur qu'on a découvert en important, en allant au Japon, dans les librairies, voilà. D'accord. Ok. Alors, il y a un autre titre aussi, pareil, j'ai fait une petite vidéo là concernant, c'est à propos de Teuf. Alors, c'est pareil, j'aurais voulu avoir plein d'infos, mais bon, vu que j'étais pas sûr que vous que vous viendriez vers moi, je l'ai fait, sans avoir les origines, mais pareil, j'aurais bien voulu avoir les genèses de Toph, pourquoi c'est soit lui dans la collection Yos qui ouvre un peu le bal, quoi, dans la collection Young. Parce que en fait, moi j'ai été responsable éditorial
de tout cela chez Tonkam jusqu'à temps qu'on quitte. Après, on est passé chez Delcourt jusqu'en 2013. Et après, avec Akata un peu, et après, on s'est séparé avec mon ex et elle a gardé Akata avec Bruno Pham qui s'occupe de la direction éditoriale. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que moi, dans le travail que j'ai fait sur le plan éditorial, il y a eu une volonté, on va dire entre guillemets, pédagogique, quoi, et d'élever, d'apporter des informations pour que les lecteurs puissent s'élever à l'intérieur d'eux-mêmes à travers les lectures, quoi. Et puis aussi, si on considère la situation actuelle avec les tensions avec la Chine, par exemple, et même on peut parler de la Russie, dans la situation qu'on vit actuellement, l'origine de tout ça, c'est qu'il y a un déclin très fort de l'Occident, de la France, et on est confronté à des pays qui ont absorbé la modernité occidentale et ont conservé, on va dire, des valeurs traditionnelles et des valeurs de société, des valeurs de famille, tout ça. Et pour moi, c'était important, à travers l'éditorial manga, de faire rentrer, de régénérer tout ça en utilisant le manga, quoi. Donc, Teuf, c'était pour le côté combatif des garçons, quoi. Et comme j'ai été pratiquant de boxe style, quoi, et que j'ai perçu ce que ça a amené à moi-même et puis mes voyages en Asie, j'ai essayé un peu de transmettre tout ça à travers des choix de manga, quoi, de faire vraiment percevoir la culture japonaise et asiatique par extension, parce que la culture japonaise est très imprégnée et a été sous influence de culture chinoise et même de culture indienne, avec le bouddhisme, quoi. Donc Teuf, c'était les arts martiaux, mais si t'épluches tous les titres que j'ai fait paraître, on a quand même été ceux qui ont fait qui ont publié le plus de titres en direction des arts martiaux ou du baston ou de la masculinité, quoi. Oui. Donc vous, c'est vraiment le rapport viril de l'œuvre qui vous a intéressé, ou vraiment qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi ce titre en particulier? Parce que des mangas de baston, il pouvait y en avoir beaucoup. Après, peut-être connaissiez-vous plus l'auteur, peut-être? Ouais, je m'intéressais plus aux mangas de baston qui ont un fond dans la pratique, quoi. Comme on l'a fait à plus loin avec Code de combat. Parce que dans l'éditorial manga qu'il y a pour beaucoup maintenant, dans ce qu'on appelle les séries baston, c'est vachement rattaché à la culture jeux vidéo, au cinéma, tout ça. Donc ça s'éloigne de la tradition des arts martiaux, de la même manière que tout ce qui est du domaine, on va dire, de la fantaisie, avec des éléments, on va dire, du shintoïsme, ça s'éloigne de la tradition aussi. Donc moi je préfère aller vers des titres qui enracinent, quoi, qui renvoient au traditionnel. Ah, et puis je vous remercierai jamais assez. Elle fait partie de mes œuvres préférées, même si ça peut paraître être juste de la baston et rien que de la baston. J'adore la relation du père avec moi. Pour moi, c'est vraiment un de mes personnages préférés, c'est bien Seiko. Ben c'est pareil, plus loin on a fait Baki qui est dans l'excès, mais dans le grotesque, oui. Et voilà, il y a quand même des choses, des arts martiaux là-dedans, quoi. Oui, et tout à fait. C'est élu par des pratiquants au Japon. Et par exemple, là, je suis en train de revenir à l'édition manga. On avait un projet d'une collection que de Furio, par extension, des histoires de baston purs, de lycéens, des choses comme ça. Ouais. Après, de publier des titres où ça soit sur des itinéraires de pratiquants de tel ou tel art martial. Voilà, surtout des titres de chez Akita Shoten. Et bon, ben ils ont pas été OK qu'on fasse une collection dédiée à ça. J'allais en revenir. Je pense par exemple si et là j'ai eu pas mal ces derniers temps avec la vague de chaleur, plus toute l'ambiance qu'il y a dans la société. Bon, il y a eu
l'histoire de Covid, il y a eu l'histoire des manifs, toutes ces choses-là. Les choses Donc nerveuses. actuellement, il y a pas mal de jeunes qui dépriment, qui sont très mal dans leur peau parce qu'ils voient pas de futur. Par rapport à toutes ces choses-là, ils envisagent pas de faire des familles, d'avoir des enfants, patati patata. Et pour moi, le Japon peut apporter des réponses à ça. Sauf que actuellement, les préoccupations éditoriales, c'est de faire du pognon avec le phénomène manga. Bien sûr. Et de sortir des mangas qui sont de plus en plus du papier imprimé ou des titres qui sont finalement américanisés ou pris dans une culture mondiale, quoi. Ouais, on va y venir. Alors qu'il y a des titres au Japon qui pourraient stimuler la jeunesse, l'amener à avoir confiance en elle, à la rendre combative, aussi du côté des relations hommes-femmes, et valoriser des titres où le masculin est le masculin et le féminin est le féminin, et puis avec des recherches d'harmonisation, tout ça, on peut le trouver dans les catalogues japonais, quoi. Donc actuellement, on a une jeunesse qui commence à se pisser dessus parce que elle a été éduquée confortablement et dans une espèce de rêve d'écran de téléphone portable ou d'écran d'ordinateur. Et là, la réalité, elle est en train de revenir en pleine gueule et les jeunes ne sont pas armés. Et voilà, ils sont mal. Il y a un mal-être. Alors, pour moi, comme l'Asie. En Inde, Népal, Thaïlande, Japon, Corée, Hong Kong, tout ça, je sais que les orientaux, les extrêmes orientaux, ils flippent mais 1000 fois moins que les jeunes Français par rapport à l'avenir, quoi. On a produit une société industrielle polluante, on a exploité toutes les richesses de la nature. On va simplement payer la note, l'addition. Et il y a des racines à ça. Les racines, c'est que on s'est éloigné de toutes les valeurs traditionnelles pour être dans l'égoïsme et la consommation. Et puis voilà, comme ils disent les bouddhistes, c'est le karma, tu passes à la caisse, quoi. Oui, mais ça, c'est dur d'y réchapper. Hein. Un éditorial très conscient de manga peut permettre aux amateurs, aux gens qui s'intéressent à ça, c'est comme une pelote de laine, tu vois, de toucher un fil conducteur pour aller vers une recherche personnelle, quoi. Mais tout ça m'intéresse. Oui. Tout ça m'intéresse, surtout qu'en plus, je vais y venir dans pas mal de questions concernant tout ce que vous dites. Mais je voudrais revenir un petit peu sur votre collection Young. Alors, je me posais la question, parce que vous êtes parti en 2001, c'est ça, de Tonkam? Oui. Alors, je me posais la question, parce que c'est Pascal Laffine qui a pris votre place par la suite, c'est ça? Oui, exactement. Et donc, en fait, je voulais juste pour un petit peu visualiser un petit peu votre catalogue, celui qui est votre identité. Je me posais la question, Gantz fait-il partie un petit peu de vos choix? Non, c'est plutôt de Pascal. D'accord. Mais ça, c'était dans il y a une énergie qui a été mise dans le catalogue et voilà, c'était voilà, quoi. Mais c'est pas moi. D'accord. Mais de toute façon, moi, mon parcours dans le manga, ce que j'avais en tête de faire à travers l'éditorial manga, ça m'a amené que des emmerdements dans la vie, quoi. J'ai bien compris. J'ai quitté Tonkam parce qu'il y a eu des tensions dans le groupe, parce que il y a eu des dissensions familiales, tout ça, dans la vision de ce qu'il y avait à faire. Ouais. Et puis après, avec Delcourt, le contrat s'est interrompu en 2013 avec Delcourt parce que lui, il voulait faire que de l'argent avec le manga. Et puis vous les avez bien nourris, hein. Vous leur avez donné un catalogue en quantité et en qualité, donc c'est bon. Maintenant, il n'y avait plus besoin de vous. Hein. Mais quand on s'est quitté pas en vraiment de bons termes. Avec Delcourt, il y avait des super tensions entre Guy Delcourt et moi. Maintenant, le temps est passé. Il y a le temps qui a arrangé les choses. La colère n'est plus là. Oui, ça doit être étrange après. Ça doit être étrange après de voir deux catalogues, donc vous êtes quand même beaucoup responsable, celui de Delcourt, celui de Tonkam, qui se réunissent. Tout ça, il y a eu aussi des histoires des histoires de famille. Ouais.
Comme il y a un ami au Japon, parce que j'en ai pris quand même plein dans la gueule. Ça s'est fini par un divorce avec ma femme, avec qui j'avais vécu pendant presque 32 ans, quoi. Donc et je me suis trouvé un peu dans la situation du mec qui se prend une bonne patate dans sa gueule et qui est couché. Ouais. Et là, on est en train de revenir lentement mais sûrement, quoi, parce que l'époque est plus la même au niveau de d'avoir des moyens économiques et tout. Mais bon, là, on travaille pour un éditeur qui s'appelle Revival et il va reparaître Fleur de Pierre là. Ah oui, d'accord. Donc vous êtes derrière. Voilà. Ouais, il y a Fleur de Pierre. Là, on est sur la finalisation du dossier de presse, mais c'est pas nous qui avons fait la trad et la date. Ça a été Ilan Nguyen. Mais pour EQ, c'est Frédéric Guyader qui a fait un Video Girl, qui a fait je sais pas, qui a dû adapter 500 titres de manga chez différents éditeurs. Ouais. Et avec nous, et qui a été responsable avec moi chez Delcourt, c'est-à-dire c'était mon interlocuteur chez Delcourt pour la finalisation des bouquins. Et voilà, avec Kenzo Suzuki qui fait les traductions. Et donc là, de notre équipe, il y a EQ qui va être plutôt 100% de nous dans la préparation, Super. qui va sortir chez Revival. Et puis normalement, si tout se passe bien, on va revenir sur Monsieur Hirata, quoi, Hiroshi. Ah, très bien. Ah, donc c'est vous alors, c'est Revival qui va... C'est laborieux pour des raisons de moyens économiques, quoi. D'accord, j'avais entendu parler qu'il y aurait un retour de Hiroshi Hirata, mais on n'en savait pas plus. Donc c'est Revival et vous derrière. Non, ça serait un autre éditeur. Ah, zut. On est en train de travailler là-dessus. Je vais voir si voilà. S'ils peuvent avoir besoin de vous. Si tout se passe bien, quoi, parce que pour des raisons de divorce, j'ai été vraiment balayé de la profession. Ouais, j'ai bien compris. Et, c'est-à-dire que je n'ai pas gardé à Kata, je l'ai laissé à mon ex-épouse parce qu'il y avait une personne à l'éditorial avec qui on s'entendait pas, ça fonctionnait pas. Et puis la direction éditoriale qu'a pris à Kata depuis que je suis parti, plutôt LGBT, des trucs comme ça. Bon, ça m'a semblé très macroniste comme éditorial. Ouais, vous pensez que ça va trop dans un sens en fait, alors que parce que vous êtes quand même quelqu'un qui est allé dans les shoujo, qui est allé dans les yaoi sans problème, qui est allé partout. Mais peut-être pour vous que ça a pris trop une direction en laissant les autres, c'est ça? Oui, c'est devenu l'éditeur LGBT un peu militant. Voilà, ça a cette coloration et aussi un côté toujours faire des titres un peu bien pensants, un peu moralisateur, quoi. Ouais, ça manque d'épices pour vous. Hein. Comment? Ça manque d'épices, quoi. Ça manque. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Vous inquiétez pas. Ça manque d'ouverture, quoi. Oui. Oui, dans une ouverture quelque part, ça laisse des œillères. Ça montre quelque chose au plus grand nombre, mais en fin de compte, ça en laisse beaucoup d'autres. C'est ça que vous voulez dire? C'est un fonds de commerce, on peut presque dire, quoi. Oui, c'est vrai. Un petit éditeur qui a trouvé sa niche. Voilà, quoi. Vous voulez dire qu'on est loin de Prisonnier Riku? Comment? On est loin de Prisonnier Riku. Prisonnier Riku, c'est plutôt moi qui l'ai amené. Mais je sais bien. Chez Akata, quoi. Et on m'a suffisamment critiqué parce que la série était longue et elle ne se vendait pas. Mais pourtant, sur la durée, elle a eu du succès, quoi, et elle a apporté des choses au lecteur, quoi. Mais vous êtes une légende pour moi et c'est pas pour rien. J'aimerais revenir encore une dernière fois sur vos relations avec Young Jump. Est-ce que ça fait une différence pour l'acquisition de Vagabond, par exemple? Alors, je sais que c'est sorti en 2001, mais normalement, une licence, ça se travaille en amont, donc je pense que vous étiez dessus, non? Parce que vous avez quand même fait la différence par rapport à Kana. Kana, ce titre-là, c'est moi qui l'ai négocié avec l'épouse de l'auteur et ça s'est conclu quand je l'ai ramené à l'aéroport pour la petite histoire. Ah, beau gosse. Et c'est là que j'ai quitté Tonkam et puis Pascal Lafine a pris la suite et ils se sont récupérés le truc. Mais c'est bien joué quand même parce que Kana était déjà sur Slam Dunk et puis après ils ont eu Real, donc vous avez quand même réussi à... c'est un beau coup quand même, hein. Mais je parle même pas commercialement, hein.
Je parle artistique. De toute façon, même pour ce qui serait de la conception éditoriale d'un catalogue manga type, pour moi, à mon sens, c'est nous qui l'avons construit, quoi. Et je suis complètement d'accord. Où j'ai fait manga, j'ai fait shoujo, j'ai fait seinen, Mais carrément d'accord. J'ai fait de l'historique, j'ai fait du spirituel, j'ai pris des sujets de société. Je pense qu'on a été par rapport à ce que peut nous apporter le Japon, en considérant qu'on a affaire à un phénomène culturel, bon, qui est aussi économique. Je pense que sur le plan du travail culturel, c'est nous qui... Mais carrément, vous avez donné la diversité du catalogue du manga français, tout simplement, du paysage français. C'est une évidence. J'ai hâte que vous regardiez ma vidéo, parce que je pense que j'effleure beaucoup de choses que vous avez fait et que vous avez dit. Et bon, peut-être que vous en corrigerez certains, mais c'est exactement ça. Mais petite question, au Slam Dunk, vous avez mis combien de temps pour le travailler, je veux dire, pour acquérir la licence? Pardon? Slam Dunk, Vagabond, vous avez mis combien de temps pour acquérir la licence? Ça met combien de temps? Genre 3 ans, 2 ans? À l'époque, c'était plus rapide, plus long que maintenant? J'aurais pu répondre précisément, quoi. Mais tu vois, c'est un boulot, on va dire, d'au moins d'une année pour oui, au moins conclure quelque chose, quoi. Et c'est parce qu'on s'était construit aussi une image de marque, une image morale, hein. Ouais. Alors, il y a un truc que j'arrive pas... De toute façon, par rapport au boulot que j'ai fait sur le manga, d'une certaine manière, en France, je suis un peu considéré comme un cinglé. Oui. Et j'ai toujours été perçu comme un malade mental. Mais au Japon, il y a du respect à mon égard. Mais j'en suis certain, et je pense que vous avez eu des contacts, et je pense que c'est ça que j'ai essayé de faire par rapport à ma vidéo, c'est que je pense qu'il y a une lumière que vous méritez d'avoir. Alors peut-être que vous préférez rester dans l'ombre, mais il y a une lumière que vous méritez d'avoir, parce que je pense que vous êtes un interlocuteur. Moi, je pense que déjà à Kita Shoten, c'est pas facile de parler avec eux. Je pense que la Shueisha, à une période, c'était pas facile non plus. Non, franchement, vous avez, et encore, c'est comme vous l'avez dit, dans la diversité de votre catalogue, c'est assez impressionnant. Alors, il y a un truc, moi, il y a un seul truc que je retiens, c'est que vous n'avez pas eu de Tsutomu Takahashi. De Tsutomu Takahashi. Par exemple, Bakuen Reto, pour moi, c'était carrément votre ADN. Et je suis étonné que vous l'ayez pas eu, ou vous êtes peut-être pas intéressé à l'auteur, ou alors seulement Panini et Kana étaient plus rapides. Mais de toute façon, avec Delcourt, sur des propositions de titres qu'on a pu lui donner, Delcourt, c'est quelqu'un qui compte vachement ses sous sur un projet, et on a raté beaucoup de projets parce qu'il n'a pas suivi au niveau économique, il n'a pas mis l'argent sur la table. Vous avez des titres? Comme ça, de tête. Je prenne le temps de réfléchir, mais j'ai eu plein de frustrations de toute façon. Ouais, j'en suis sûr. Mais je pense que ça fait partie du métier, ça aussi. Là. Non, mais comment dire, par exemple, là quelque part, je bosse, on travaille avec des amis là. On a monté une société pour revenir dans le manga. Ouais, Revival. Autant je suis intéressé de revenir dans l'éditorial manga. À travers des titres qui toucheront les personnes, quoi, des titres qui me semblent nécessaires de publier, de l'énergie ou un état d'esprit qu'il faut apporter ici. Autant d'une certaine manière, j'ai pas envie de fréquenter le milieu du manga. Ouais, je vois bien. Voilà, mon milieu professionnel, quelque part, je suis assez dans mon coin. Moi, maintenant, je vis dans la campagne. Bah oui, je me posais la question, et comme je peux être un peu grande gueule, moi, je vais traîner sur Paris, dans le milieu, tout ça, quelque part, mieux je me porte parce que moi, ça me fait plaisir. Il y a des gens, ça m'est arrivé en faisant des salons, que des personnes viennent me remercier pour, bien sûr. Pour le travail éditorial qui a été fait parce qu'ils ont perçu et reçu des choses qui leur ont apporté dans la vie, quoi. Et autant quelque part le milieu professionnel, il a su pomper des influences, quoi. Et c'est le comment dire, par rapport à l'énergie qui a été mise dedans, il n'y a pas eu la reconnaissance du travail par la profession, quoi. Ouais, j'en suis sûr, ça se voit, ça se sent. Donc quelque part, mon milieu, le milieu, il y a
là, depuis que je suis de côté, là, ça fait 5-6 ans, je peux compter sur les doigts de la main les personnes du milieu manga avec qui j'ai des relations amicales et sur qui je peux compter, quoi. C'est pas grand monde, quoi. Non, bah, Et ce qui se passe actuellement, le discours sur le manga médiatique et tout, je trouve tout ça c'est d'une j'ai des questions que vous allez pouvoir vous... C'est sans intérêt, quoi. J'ai des questions, vous allez pouvoir vous donner, mais vraiment, vous allez pouvoir faire plaisir à répondre parce qu'on est très proche là, donc ce sera parfait. Parce que bien sûr, je vais vous interroger un petit peu sur exactement un petit peu les trucs actuels, les éditeurs actuels. Donc là, vous pourrez vous lâcher, faites-vous plaisir, n'hésitez pas. Juste, je voulais revenir sur Bakuen Reto, vous l'avez lu? Bakuen Reto? Comment? Bakuen Reto, vous l'avez lu? Non, mais là, je lis. Comment dire, je lis très peu de mangas là en ce moment. Faut absolument que vous le lisiez. Écoutez du truc, je suis beaucoup en relation avec la culture japonaise, avec des personnes, des amis japonaises ou des amis népalais, voilà. L'Inde, je suis très en relation avec les cultures asiatiques. Mais quand vous aurez l'occasion, faut absolument que vous partirez dans le manga, je me mettrai la tête dans ce qu'on comprend, quoi. Mais faut absolument que vous le lisiez parce que moi quand je le lis, ça me fait penser un petit peu à vous. Alors on n'a rien à voir, on est dans du Furio, du Busokasu, enfin le truc de la Kamoto là, franchement, je pense que c'est un titre qui a votre ADN. C'est pour ça que j'étais assez étonné de pas avoir de Tsutomu Takahashi dans votre catalogue. Après, comme vous l'avez dit, on peut pas tout avoir. Mais je pense que c'est vraiment un titre que vous auriez... Dans le manga, là, je me suis quand même fait licencier de Akata, qui était une entreprise que j'ai créée avec mon ex-épouse. Ouais, mais ton cam aussi. Et on m'a foutu à la porte du manga d'une certaine manière. Je sais bien. D'ailleurs, c'est marrant avec Delcourt. C'est comme ça pour moi. Ouais, non mais c'est pas fini, hein. parce que je bosse. Non mais ça peut paraître ingrat, mais vous avez marqué votre empreinte et même si tout le monde le voit pas et que la profession ne vous le montre pas, ils le savent. Seulement voilà, c'est un monde, comme beaucoup de monde où les gens ne se font pas de cadeaux. Ça c'est sûr et certain. Mais c'est pas ça le truc, tu vois. Quelque part, ce qui me fait chier dans ce qui est lourd et pénible pour moi par le fait que je sois pas actif dans le manga, c'est que comme je le disais, on est dans une époque là qui est ultra pesante pour la majorité des gens et pour beaucoup de jeunes, quoi. Et la profession ne sait pas utiliser le média pour regonfler les pneus et pour pour ramener de l'énergie et de la lumière dans l'époque dans laquelle on vit, par des choix éditoriaux qui seraient bien pensés. Non mais c'est clair parce que je vois qu'avec tout ça c'est un peu nul, quoi. Non mais je vois ce que vous voulez dire. Ce qui est vraiment le Japon, quoi. Et ce que le Japon peut vraiment nous apporter. Et voilà, et je pense que Coq de combat, je pense que pour vous ça c'est un titre qui a été vous avez porté haut et fort avec le cœur et le poing. Parce que franchement, vous avez tapé fort. Après Toff, c'est de toute façon, Coq de combat, pour moi, ça a été l'opportunité avec ce manga de mettre une baffe dans la gueule des fans, quoi. Mais c'était génial. Il fallait leur balancer un truc comme ça dans la tronche. Mais c'était génial. Et puis aussi, cette histoire-là, l'histoire du personnage, quoi. Bon, oui. C'est tout un monde que j'ai côtoyé, quoi. Moi, j'ai connu ces mondes-là. Ah oui. Par exemple, il y a une personne qui m'a appris, qui m'a appris à me relever quand on prend une patate dans la gueule concrètement, accrochée au foie sur un ring. Qui m'a appris à me battre autour de l'état d'esprit de la boxe thaï. Et cette personne-là qui m'a enseigné, en même temps, c'était un gars dont la femme était, sa copine était prostituée et lui il se baladait avec un pétard pour la protéger quand il y avait des embrouilles rue Saint-Denis. Et puis qui a fini très rapidement et mystérieusement, bizarrement, avec un cancer du foie. Et c'était quelqu'un qui était un ouf, quelqu'un qui tout en travaillant allait faire des combats de boxe thaï c'est noir. Et par rapport à ses choix de vie
qui était un peu vraiment borderline. Il avait été rejeté du club de boxe thaï dont je faisais partie. Et moi, je l'ai jamais trahi. C'est toujours resté mon ami. Je l'ai jamais jugé. Et lui, c'était quelqu'un qui était capable d'arrêter son boulot le vendredi, d'aller prendre le train et d'aller à Londres et de combattre parce qu'il s'était engagé, et qui gagne, qui perde, il en avait rien à foutre. Et en Thaïlande, il a remplacé un mec qui s'est dégonflé, et il a été dans les premiers à combattre en Thaïlande, même s'il se faisait péter la gueule. C'était quelqu'un de totalement chevalesque. Voilà. Après Tough, j'ai connu un peu ces milieux-là, quoi. ouais. Pour ce qui est de la drogue, tous les milieux de la drogue, des milieux violents, j'ai côtoyé tout ça. Ouais. Après Tough, je pense que Coq de Combat fera l'objet d'une vidéo de ma part qui tournera autour du karaté, ou je voudrais dire presque des karatés, et avec ce caractère mais dramatique de l'œuvre. Est-ce que vous avez des anecdotes dessus ou des choses encore à dire sur les auteurs? On saurait pas ou... Ça s'est mal fini entre le scénariste et le dessinateur de toute façon. Voilà. Il me semble que c'est possible que il y a eu un problème entre eux deux par rapport à la vente des droits à Hong Kong et l'adaptation de Coq de Combat au cinéma d'Hong Kong, et pour ce film pourri en plus. Un film franchement pas terrible. Bah non. Voilà, je pense que ça tourne autour de ça, quoi. Et comment vous avez pensé de l'évolution du titre? Ah ben je me suis barré, moi. J'ai laissé tomber, je me suis barré quand j'ai quitté Delcourt et tout. Voilà, j'ai dit je m'en fous, je me tire, j'en ai plus rien. Vous avez pas lu la fin? Ouais, mais au tome 10, vous êtes arrêté au tome 19. Il y a eu des titres que j'aurais aimé vraiment faire, qui ont été pris par d'autres éditeurs, et en fait, après je les lis pas, ça me fait chier, quoi. Voilà. C'est à vous qu'on doit la découverte des œuvres du mangaka Shinji Sakamoto. Qu'est-ce que vous pensez de son évolution à travers Innocente? Ben oui, aussi. Ben oui aussi, je sais. Mais je fais une apologie de vous, hein. Comment? Je fais une apologie de vous. Mais bon, c'est gentil. Mais je vous en prie. Mais qu'est-ce que vous pensez de l'évolution qu'il a eu sur Innocente, par exemple? On a vu la transition qu'il y a eu dans Ascension. Ben, c'est pareil, j'ai commencé à lire Innocent, et j'ai pas suivi, parce que comme je décrochais, voilà, c'était plutôt Delcourt et tout, et mais je pense que c'est un titre qui a été mal présenté par Delcourt, quoi. Ah bah ça, de toute façon, que ce soit Delcourt et Delcourt Tonkam, il y a aucun suivi, il y a aucun effort sur le fond de catalogue, ça c'est une évidence. Quoi. Moi, dans la grande époque éditoriale chez Delcourt, quoi. Je sais pas, je crois qu'on est monté à 6 ou 8 bouquins qu'on faisait par mois, et je les relisais tous, quoi. Tous les volumes mensuellement, je les relisais, et je faisais les corrections, et je me cramais le cerveau, et j'étais dans toutes les séries et tout, et ça a été une époque hyper intense pour moi, quoi. Et par exemple, quand on travaillait nos bouquins, je faisais très attention à qui on donnait la traduction, qui on donnait l'adaptation, les shoujo plutôt aux filles, tout ce qui était les auteurs masculins aux garçons, et ouais, j'étais là, il y a quelqu'un qui recommence à travailler avec moi, et bon, les recommandations qu'on me donne, c'est arrête de nous faire chier, Dominique, quoi. Ouais. Tu vois? Ouais. Parce que par exemple, il y a eu Monster, c'est ça, de Matsumoto. Non. Monster, j'ai fait quasiment réécrire une grande partie de l'adaptation, genre même pas 15 jours avant le bouclage du bouquin, quoi. J'ai été complètement taré et investi dans ce travail avec le Japon et tout. Pour nous offrir un papier à cigarette. Hein? Pour offrir un papier à cigarette. C'est tellement dommage. Gogo Monster, vous parlez. Je suis un fan absolu de Taiyo Matsumoto grâce à vous, parce que c'est vous qui avez apporté Amer Béton, à être chez Tonkam avec Printemps Bleu et Frères du Japon. C'est vous qui avez apporté chez Delcourt Ping Pong, etc., etc. Après, c'est Kana qui en a bien profité. Mais c'est Kana qui a piqué le truc. Ah bah oui, bah c'est normal, on s'est débarrassé de vous. Et qui m'a pas permis de suivre l'auteur, quoi. Ouais, c'est clair. Expérience comme ça. C'est clair. Je me suis fait piquer plein d'auteurs. Kana, il m'a piqué des bouquins, quoi. Salaud. Un con, quoi, entre guillemets.
Mais ouais, Gogo Monster, le truc qui est vraiment dommage. Et là, j'ai gueulé une fois, il y a pas si longtemps, parce que Delcourt Tonkam réimprimait les mix de Mitsuru Adachi, mais avec un papier cigarette, c'est honteux, on voit à travers tout. Et là, je retournais un petit peu sur mon Gogo Monster, et comment c'est dommage de faire un papier, mais aussi fin. On voit tout à travers. Alors, c'est vrai que ma première lecture... Parce qu'ils ont pris du fric. Mais je sais! Mais je sais! Quand j'ai quitté Delcourt, ils ont pilonné des titres du catalogue que j'avais amené. Et puis, quand ils ont commencé à voir que dès qu'il y a eu d'autres éditeurs qui ont été rechercher des auteurs qu'ils avaient mis de côté, ben voilà, ils ont refait une sacrée mamie. Là, j'avais fait chez Tonkam, Stratège. Ouais. Là, normalement, ils sont sur la réédition de Stratège. Oui, c'est les gars du Puy, ouais. Ouais. Bon, c'est pareil, quand ils ont fait un Saturday Dance, ça a été refait de la merde par rapport à la première édition. Mais c'est ça qui est incroyable, que les premières éditions soient meilleures. Ils ont eu de succès parce qu'ils ont tripoté l'adaptation pour pas payer les droits à la personne qui l'avait adapté à l'origine, parce qu'il y a eu un procès. Il y a des cadavres dans les placards là. Hein. Et à quand le livre? Le quoi? À quand le livre? Moi je fais la promotion de votre livre, hein. Ouais. Ah ouais. Ah non mais vraiment, je suis sûr qu'il y a plein de cadavres à déterrer et c'est génial. Non, mais de toute façon l'histoire là il y a des personnes qui parlent du manga ou qui se sont positionnées dans le manga comme un interlocuteur incontournable, que ça soit au niveau d'Angoulême ou voilà, il y a des personnages qui sont arrivés dans le manga il y a 5 et 10 ans, qui ont rien foutu et puis qui sont largement mis en avant, alors que nous on a bossé comme des fous 7 jours sur 7 dans les années 90. Ah, et puis il y en a qui ont même laissé leur vie là, je sais plus son nom. Vous parlez Kurokawa, Greg, c'est ça? Comment non, qui avait fait les Ferry Pop et merde, il avait travaillé avec nous, j'ai plus son nom là. Mais il y a beaucoup de gens qui se sont fait arnaquer économiquement et qui ont fait beaucoup pour le manga. Hein. Bah oui, c'est bien. Très sacrificiel. Hein. Bah oui, mais c'est ça. Moi, ça a été comment j'ai fait tout ça parce que entre guillemets il fallait faire ça, il fallait faire rentrer une énergie puissante en France, il fallait faire rentrer l'énergie du Japon et préparer à une autre époque à ce qui allait venir, et la suprématie de l'Asie sur l'Occident. Et là, le manga, c'est 16% du marché du livre et c'est 60% du marché de la BD. Et mine de rien, même si les bouquins, l'éditorial, on pourrait faire mieux pour mieux faire percevoir les cultures asiatiques, quoi. Mais n'empêche que ça permet une orientalisation des nouvelles générations et qui seront plus aptes de comprendre les Asiatiques, quoi. Voilà, pour construire un avenir plus positif. Ça a été ça le but, quoi. Mais les gens autour de moi, ils pigeaient pas ce qui allait se passer historiquement, quoi. Bah oui, bien sûr. Pour moi, l'idée, c'était tu fais pas la guerre avec celui que tu connais. Et le but, c'était de faire connaître et comprendre la culture japonaise, les manières de penser japonaises et par extension chinoises, quoi. C'était ça l'idée pour moi. Ça a été un combat culturel, quoi. Ouais. Tout à l'heure, vous avez parlé un petit peu de votre projet de refaire des Furieux. Alors, c'est vrai que j'avais vu une vidéo. Alors, je sais pas si vous avez si vous avez vu avec Furio Gang. Et peut-être que en fait, c'est pas allé au bout, vous avez eu des difficultés. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste. Non, c'était avec mon pote à Lyon, là, Louis, qui est avec toute cette bande. Ouais. Voilà. Mais oui, ce qu'ils ont fait, c'est très bien. Voilà, avec des traductions, des adaptations bancales et tout, travail clandestin. Ouais. Mais pour moi, l'idée, c'était de poser ça sur la table. Bien sûr. Parce que ce que je pense, c'est que le milieu des responsables éditoriaux dans le manga, ou ces mentalités petits bourgeois, ou c'est opportuniste, quoi. Par rapport à un marché qui est super porteur, comme ils disent,
mais voilà, beaucoup esprit petit bourgeois et pas franchement tourné sur les autres, quoi. On a dit pendant des années que l'intérêt du manga, que c'était un miroir instantané de la société japonaise et que ça permettait de de participer à un débat sociétal. Là-bas, ça avait une fonction un peu journalistique c'est marrant parce que ouais, c'était vraiment sociétal, le manga, ouais, et social. Ouais, c'est marrant parce que et en France, c'est le bastion pour acquérir les derniers titres qui cartonnent. Voilà, c'est regarder ce que fait le voisin pour lui piquer la nouvelle tendance. ouais, la petite guerre froide. C'est pas élevé, quoi. Spirituellement, c'est pas élevé, quoi. Ouais, non. Et au Japon, même si c'est pas le paradis, et même s'il y a le Japon des années 90 et le Japon d'aujourd'hui, c'est aussi un pays en crise, quoi. Ouais. Mais il reste quand même une énergie collective, quoi. Et il n'y a pas une énergie collective. Et les responsables éditoriaux du manga en France, ils sont pas fédérés dans une même direction d'intérêt pour la jeunesse actuelle et lui donner à manger, à bouffer, à prendre de la bonne énergie pour construire son futur, quoi. Dominique, voilà, moi j'ai bossé avec des préoccupations comme ça. Dominique, je suis dégoûté, il va falloir que j'y aille parce que je vais aller travailler. Ouais. Est-ce que ça vous dirait de qu'on continue ultérieurement parce que j'ai encore plein de choses. En fait, j'ai pas envie de vous couper dans votre discours, mais j'ai plein de questions à vous amener. Et puis des fois, vous y répondez à l'avance. Mais pour moi, c'est vraiment un plaisir de vous écouter, un plaisir d'entendre ce que vous pouvez apporter et d'avoir des petites révélations comme ça. Mais est-ce que vous pensez qu'on pourrait reprendre le temps de se reparler vis-à-vis de ça? Pas de problème. Ouais. Quand tu m'as appelé, je faisais du yoga, tu vois. Ah. Écoutez, je vous envoie le lien, comme ça vous voyez un petit peu les trucs que j'ai fait sur Teuf et sur vous-même en fait. Je vous ai appelé le gourou du manga game. Ah bon, c'est gentil. Je vais voir ça et sans doute je le mettrai sur Facebook. Regardez déjà, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, vous me le direz et je ferai un droit de parole. ouais, mais c'est dur là il y a beaucoup de choses à dire là. Mais ouais. Et puis on n'a pas tous les. Et voilà. Puis on n'a pas tous les éléments et. Un numéro spécial avec un magazine de BD sur le pourquoi du manga. Et ça fait 8 mois que ça traîne, qu'on n'avance pas sur ce truc. Voilà, parce qu'il y a des réflexions et des choses à dire sur le manga. Il y a un historique que vous pourriez tellement. Il y a des gens qui veulent pas s'embarquer, quoi. Dominique. Mais pourtant l'histoire elle est en cours. Quoi. Dominique, il y a un historique. Alors je veux pas vous faire voir dans le passé parce que vous êtes encore dans le présent, mais il y a un historique que vous pourriez apporter, mais qui ferait tellement du bien. Je veux dire, il y a tellement de méconnaissance du public, du jeune public, effectivement de certains éditeurs. Je pense on va pas cracher sur les autres, mais je pense qu'effectivement il y a des gens qui sont dans l'ombre, je pense qu'il y a des éditeurs qui sont aujourd'hui fondateurs de nouvelles maisons d'édition et qui étaient peut-être comme vous, des personnes très intéressantes et que j'aimerais peut-être aussi découvrir, parce qu'il n'y a pas que des gens mauvais, mais il y en a certainement. Non, mais on est d'accord. Ouais. Mais je pense que, je vais pas vous demander de faire vos mémoires, mais je pense que vous avez tellement de choses à raconter, c'est tellement intéressant, et surtout, je pense que vous faites partie de l'histoire du manga en France, et c'est surtout ça, moi, qui m'intéresse chez vous. Oui, parce que, mais je suis pas original dans. Vous êtes original. À partir du moment où vous ce que j'ai pu faire, c'est parce que j'ai rencontré des personnes qui m'ont orienté culturellement. Bien sûr. Mais mettez-vous à la place du monde dans lequel on vit et comment ça serait mieux de le transformer. Et moi, j'ai fait le boulot par rapport à ces groupes-là, quoi, des gens qui étaient en relation culturelle avec l'Asie. Voilà, par rapport à des anciens, quoi. Non, mais mettez-vous à la place de vos collaborateurs. Vous refusez Dragon Ball, Ranma 2000, Sailor Moon. Vous les rendez fous. Par exemple, on m'avait proposé Berserk très clairement chez Akusensha. Et j'avais dit que ça m'intéresse pas. Je savais pas Berserk. Ouais, j'avais pas voulu. Berserk ne m'intéressait pas, quoi.
Et maintenant, tout le monde est sur Berserk. Ah bah oui. Ah, moi, Je pensais qu'il y avait des choses plus importantes. Ah, moi, j'ai toujours adoré Berserk, mais c'est pas la question. Mais oui, c'est marrant que en fait vous avez pas été intéressé par le flouze, quoi, tout simplement. Ouais, là, il y a un jeune, il y a 27 ans que je connais depuis qu'il est tout gamin, qui m'a filé le 1 et 2. J'ai commencé à le dire, et puis je me suis dit, mais j'en ai rien à foutre, quoi. C'est pas gentil. Non, parce que... Je dis pas que c'est pas, peut-être que je suis trop vieux, ou que j'ai lu trop de trucs, et voilà, je suis dans d'autres choses maintenant, quoi. Ouais, et puis le 1 et 2, c'est pas représentatif aussi. Ouais. Et puis, moi, je suis, là, j'occupe mes journées à vendre des bouquins sur Internet, à préparer notre tour, là, avec les collègues, lentement mais sûrement. Et puis aussi, à faire du yoga le matin et le soir, et puis à faire mon jardin, et voilà. Et partir en Inde. Hein? Et partir en Inde un petit peu de temps en temps? Là, j'ai pas les moyens, et puis quelque part, je peux voyager ou pas voyager. D'une certaine manière, j'ai de la chance. Des choses que je voulais un peu comprendre, je les ai reçues. Donc, si j'étais condamné à pas bouger de mon hameau, ça me dérangerait pas. J'ai quand même été très gâté. Ouais, et puis l'esprit voyage de toute manière. Si votre corps il peut pas bouger, au moins il y a l'esprit. Hein. Ça c'est pas, ça on peut pas le. Ouais, c'est ça. Mais oui, de toute manière, dès que ça va mieux économiquement, je me tire au Népal chez mes potes, et puis en Thaïlande, revoir une amie, et puis aller au temple chez mon pote moine, chez les Isan, et puis me barrer au Japon, voir mes potes et revoir les éditeurs, ça c'est sûr. Bon, je dois vous laisser, c'est un vrai plaisir. Je reste en contact avec vous, si ça vous dérange pas, pour avoir l'occasion de continuer cette discussion. Ouais, mais de toute façon, ce que tu as enregistré, si tu veux utiliser, il n'y a pas de problème. Hein. C'est gentil à vous. Moi, je veux surtout pouvoir ressasser tout ça, mettre de l'ordre. Ouais, t'en fais ce que tu veux. Super, c'est super gentil. Comment dire, c'est important de faire tourner les choses, quoi. On n'est pas propriétaire. Ok, très bien. Je file. Je pense à vous envoyer les liens, puis vous regardez si ça vous énerve pas trop, parce que bon, je reste un petit youtubeur. Hein, je suis pas. Non, je suis curieux. Ok, super. Eh ben, je vous dis bonne soirée. Merci à vous. Ouais, bon courage. Merci. Au revoir. Au revoir.